Tu es justifié. Romains 3, versets 23 à 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Salut à toi, je suis Cynthia et je te souhaite la bienvenue sur MIC, Mon Identité en Christ, le podcast qui te rappelle ton identité en Christ. Bonne écoute et sois béni. Est-ce que tu as déjà déclaré une situation ou une personne comme étant juste ou injuste ? Moi, à chaque fois que je regarde la télé, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop d'injustice sur Terre. Et j'aime pas ça. En même temps, qui aime ça d'ailleurs ? Il y a beaucoup de styles de films que je ne regarde plus parce qu'il y a trop d'injustice. Des gens qui vivent des situations injustes face à des personnes qui sont injustes. Et je ne supporte plus de voir ça en fait parce que j'ai l'impression de ne pouvoir rien faire. Et à chaque fois je me dis mais ces gens-là c'est méchant. Ils seront jugés devant Dieu. Pourquoi ils sont comme ça ? Et puis les victimes je me dis mais les pauvres genre il y a vraiment que devant Dieu qui vivront la justice. Comment est-ce qu'ils doivent réagir suite à ça ? Et dans Proverbe 21 verset 15 il est écrit quand la justice se fait c'est pour le juste un sujet de joie mais c'est la ruine pour ceux qui font le mal. Ce verset souligne que la justice de Dieu est un bienfait pour les justes, à quel point il est important d'agir justement dans tes actions, mais par contre il met en garde sur les conséquences de l'injustice. Parce que pour les méchants, ceux qui font le mal, quand la vraie vérité va tomber, ils vivront une punition. Et toi tu es appelé à être juste et à agir de façon équitable envers les autres. Job 9, verset 2. Comment l'homme pourrait-il être juste devant Dieu ? Job se pose cette question. Il se demande, est-ce qu'en tant qu'être humain, vivant dans un monde pécheur et rempli de péchés, peut-il se tenir face à un Dieu qui est juste ? Est-ce qu'on mérite d'approcher ce Dieu ? La réponse est clairement non. Et pourtant, Dieu t'a appelé juste. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Être juste, c'est faire les choses bien. Être quelqu'un de bien. Et attention, le juste fait ce qui est bien aux yeux de Dieu. Parce que des fois, il y a des choses qui sont bien, qui peuvent paraître bien pour nous, mais en fait qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Et en fait, il faut suivre ce qui plaît à Dieu, suivre ses commandements. Dans Genèse 15, verset 6, on peut lire « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice ». Et du coup, Dieu a qualifié Abraham d'homme juste à cause de sa foi et de son obéissance à Dieu. Il a montré en suivant les instructions de Dieu sans hésiter, même quand elles étaient dures à comprendre ou même à accepter. Et le must, c'est quand il était prêt à sacrifier son fils Isaac. Là, il a carrément prouvé qu'il avait confiance à 1000% en Dieu. Et donc, cette relation de confiance et d'obéissance a valu à Abraham ce titre d'homme juste aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, la Bible nous donne des clés pour être juste devant Dieu. Honorer ses parents, être humble, être généreux, s'occuper des veuves et des orphelins, donc ceux qui sont dans le besoin, faire attention à nos pensées et ceux qui sortent de notre bouche, être compassion, etc., etc. Et je pense que tu peux être d'accord avec moi dans ce monde. C'est difficile d'être aussi juste. Et donc c'est là où la question de Job est légitime. Comment l'homme pourrait-il être juste devant Dieu ? 2 Corinthiens 5, verset 21. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. La réponse à la question de Job, elle est simple. C'est Jésus. Enfin, c'est son œuvre à la croix. Quand Jésus a accepté de mourir sur la croix, il y a eu un échange. En portant tes péchés et tout ce qui déplaît à Dieu dans ta vie, Jésus a fait ce sacrifice ultime. Il a accepté de donner sa vie pour que tu puisses être déchargé de tes fardeaux. En échange, il t'a rendu juste aux yeux de Dieu. En soi, le fait que Jésus meure à la croix, c'est facile d'y croire. C'est une action concrète et tangible. Mais par contre, c'est plus difficile de croire qu'il a porté tes péchés et les a pardonnés. La justification, en fait, c'est le processus par lequel Dieu déclare les pécheurs, donc toi et moi,
pardonné et juste. Grâce à ta foi en lui, de l'œuvre que Jésus a accomplie quand il était sur terre, sa mort à la croix et de sa résurrection. Et le péché a entraîné ta séparation avec Dieu. Parce que le péché va à l'encontre de sa nature divine. Ça ne vient pas de lui. Et donc, en tant que pécheur, tu n'es pas juste aux yeux de Dieu. Mais grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, tu as maintenant cette opportunité d'être réconcilié avec Dieu. Et de ce fait, tu es justifié. Et je précise que cette justification ne dépend pas de tes propres actions, mais de ta foi en Christ. Et la justification, c'est le don que Dieu te fait. Donc quand tu te dis que tu as trop péché, que tu n'es pas digne d'avoir une relation avec Dieu, que tu es trop sale pour être considéré comme juste, en fait c'est une croyance qui est complètement fausse. Parce que Jésus, il est mort à cause de tes péchés. Que ce soit tes péchés passés ou qui sont présents, et même pour tes péchés futurs et accidentels. Tu n'as plus à culpabiliser et à t'auto-condamner parce que peu importe tes erreurs, tes échecs ou tes imperfections, tu as la possibilité de demander pardon à Dieu et de recevoir sa grâce infinie. Et savoir que Dieu te justifie par grâce doit vraiment te libérer de la pression de vouloir être parfait par tes propres moyens. Il faut que tu te reposes sur sa miséricorde qui est infinie et cherche à grandir dans une relation avec lui. Dieu t'accorde une seconde chance. Et donc, nourris-toi de cette occasion pour persévérer dans les moments difficiles. Et continue à faire le bien. 1 Jean 1, verset 9. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Dieu n'est pas un menteur. Il te fait des promesses qui vont s'accomplir dans ta vie. Il l'a fait pour Abraham et avec tout ce que Dieu lui a demandé, quitter sa terre natale. Dieu lui a dit qu'il allait avoir une descendance alors qu'à 100 ans il n'avait toujours pas d'enfant, qu'il doit sacrifier son fils alors qu'il a mis 100 ans à avoir cet enfant. Et toutes ces choses en fait qui sont dures à exécuter, Abraham a eu confiance en Dieu et à toutes les promesses que Dieu lui a faites. Et pour ta vie, Dieu fait pareil. Il faut que tu crois en ses promesses pour ta vie. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix, c'est la nouvelle alliance. Et comme Dieu a fait une alliance avec Abraham, toi aussi tu as ton alliance avec Dieu. Alors à toi aussi de faire ta part. Glorifie Dieu dans tout ce que tu fais dans ta vie, quand tu parles, dans tes actions. Il faut que ta foi, ton amour pour Dieu, puisse se refléter rien qu'en te voyant, rien qu'en t'écoutant. La justice de Dieu s'exécute quand il examine ton cœur et quand il constate la production des fruits de tes œuvres. Ça, tu trouves dans Jérémie 17,10. Sois sincère et garde un cœur pur parce que peut-être que tu peux tromper les hommes, mais Dieu voit ton cœur et il faut qu'il puisse prendre plaisir en voyant ton cœur. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tu as une alliance avec Dieu, tu es juste à ses yeux, alors il ne t'abandonnera pas. Dans tes moments difficiles, dans tes épreuves, quand ça ne va pas. Souviens-toi que toi qui es juste devant ses yeux, il ne t'abandonnera pas. Parce que ça fait partie de votre contrat. Et tu sais ce qui est génial ? C'est que même tes enfants et tes petits-enfants et toute ta descendance ne seront pas abandonnés par Dieu. Parce que ça aussi, ça fait partie de votre alliance. Dans 1 Pierre 3, verset 12, il est marqué « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. » Toi qui es juste, persévère à faire le bien. Et je sais que dans ce monde porté et baigné dans le péché, c'est dur de comprendre pourquoi il y a de l'injustice et pourtant il y en a partout. Discrimination raciale, sexisme, exploitation économique ou oppression politique. Que ce soit au travail, à la maison ou même dans la société en général, partout il y a de l'injustice. Mais Dieu te voit et il est attentif à tes supplications. Il est attentif à tes prières. C'est un Dieu qui est fidèle et juste. Ses voies sont parfaites et il a le pouvoir de faire triompher la justice. Même quand le monde semble vraiment s'écarter de cette voie. Quand tu es dans une situation qui est injuste, trouve ton réconfort dans la justice de Dieu. Dieu est le défenseur des opprimés.
et il va agir en ta faveur. Il va rétablir une équité et te rendre ce qui t'est dû. Et Dieu te récompensera. Pierre dit au verset 14, « Et d'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. » Merci pour ton écoute, j'espère que le contenu t'a encouragé et édifié. N'oublie jamais ta valeur et ton potentiel. Je te donne rendez-vous au prochain podcast pour savoir ce que Dieu dit de toi. Si tu veux me soutenir, aime ce podcast et n'hésite pas à me suivre pour être le premier à découvrir chaque épisode. Sois béni et sois une source de bénédiction en partageant ce podcast. À bientôt!